Salut les entrepreneurs, c'est Chris de Dropshipping La Totale et on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de boutique qui fait suite au concours que nous avions lancé sur notre groupe Facebook. Je tiens à m'excuser pour le retard de cette vidéo. Comme vous le savez, on a beaucoup de projets en cours et c'est vrai qu'on a eu un peu du mal à trouver le temps de la faire. Mais faut avouer à moitié pardonné. Alors on est parti. Alors nous revoilà sur la boutique en question. Je tiens à féliciter Ashod qui a été sélectionné. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi sa boutique, simplement parce que c'est une boutique qui a du potentiel mais qui contient pas mal d'erreurs dont je voulais vous parler, donc c'était un super support pour vous illustrer des erreurs à ne pas faire. Et en plus c'est une boutique qui est dans une niche très connue, très utilisée, limite saturée, même saturée, mais je vais pouvoir vous montrer qu'à travers cette vidéo, malgré le fait que ce soit une niche qui soit saturée, il y a toujours moyen de se démarquer. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, éventuellement un papier, un stylo, et on est parti. Nous voici donc sur le site Nos Amimos, qui est un site dédié aux coussins relaxants pour chiens, et éventuellement il y a aussi 2-3, alors cross-sell peut-être des tapis de litière, lit de luxe, tout ça, Crazy Ball aussi. Un petit mot, le coussin relaxant là, je sais pas pourquoi vous le faites tous. Je vois énormément de gens qui sont sur ce coussin-là. Alors, est-ce que c'est AdSpy qui vous l'a dit ou j'en sais rien. Des produits, il faut comprendre qu'il y en a des dizaines de milliers qui peuvent être des winners, qui peuvent vous faire gagner de l'argent. Quand c'est un produit que vous avez déjà vu partout ailleurs, passez à autre chose. Continuez à chercher. Utilisez le processus de validation d'un winner qu'on vous a donné dans le groupe pour vérifier que c'est un bon produit et passez à autre chose. Petit aparté, ça c'est terminé, on continue. Donc la première chose que j'aime bien, c'est cette slide-là. Je la trouve très jolie, je la trouve moderne, je la trouve fashion, je la trouve design. Il y a beaucoup de choses qui sont bien dans cette image. Le problème, c'est que ça colle pas du tout au logo. Et là, on arrive direct dans le vif du sujet, l'incohérence visuelle. Autant j'aime beaucoup l'image et les teintes, son côté moderne et stylé, mais là vous voyez tout de suite qu'il y a un grand problème de cohérence entre le logo qui est dans un registre ludique, dans un registre amusant, amical, et l'image que reflète cette image-ci, qui est plutôt dans un style moderne, fashion, limite on est dans du haut de gamme. Donc moi quand je vois ça, ça m'inspire beaucoup. Par contre, ça colle pas du tout avec un logo sur fond bleu comme ça. Il faut garder une cohérence. Là où ça devient un peu plus problématique encore, c'est lorsqu'on arrive sur la deuxième slide, qui est très saturée en verte. Vous voyez la première, on est dans des teintes. Alors, elle est désaturée un petit peu, il n'y a pas de couleur vive. Donc c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle dans un logiciel de montage la désaturation. On estompe un peu les couleurs pour pas que ça saute aux yeux, comme ce vert là qui est un peu trop prononcé. Et on est dans des couleurs rose orangé, voilà, un peu comme ça, un peu crépuscule là, un peu fin de journée, voilà. Là d'un coup on arrive sur une image très saturée en vert. C'est très incohérent. Il n'y a pas d'équilibre entre les deux images. Et ça, c'est important pour le visiteur, d'avoir quelque chose d'équilibré. Alors, parlons un peu du logo. La petite tête de chat à la place du O, ça c'est sympa. En revanche, je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'aura fallu le lire 2-3 fois pour comprendre que c'est Amimo, et que c'est pas Nos Animaux. Le jeu de mots, il est astucieux, mais il faut faire en sorte qu'il saute aux yeux. Donc, soit mettre Ami en majuscule ou dans une autre couleur, mais il faut vraiment que ça saute aux yeux. N'oubliez pas que les deux caractéristiques principales de vos visiteurs sur une niche comme celle-ci, c'est qu'ils lisent vite et qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont s'arrêter sur les détails. C'est pour ça qu'il faut absolument diriger leur regard vers les points qui sont importants. Alors ensuite, on arrive directement sur des images qui sont mignonnes, mais la teinte couleur ne correspond pas à ce qu'il y a au-dessus. Le coussin relaxant, un nuage de tendresse, un sommeil profond, un regard apaisé, un animal en meilleure santé. Là, c'est bien comme argument à mettre en avant, mais c'est mal présenté. Il faudrait plutôt un titre un peu plus gros, par là, des sous-titres avec des mots-clés peut-être mis d'une autre couleur. Le problème ici, c'est que comme il n'y a pas eu de préparation du projet, on se retrouve avec un logo qui est dans du bleu et du blanc, des textes en rouge, on a des gros textes en noir, là on a du rouge bordeaux qui est différent du rouge des écritures, on est un peu mélangé.
Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire quand je crée un site, au niveau de la landing page, même si c'est un monoproduit, c'est me présenter comme un expert. J'explique pourquoi c'est moi, c'est mon coussin qu'il faut acheter, c'est pas celui de concurrent. Et c'est ce que vous devez toujours rechercher. Il faut faire comprendre, sans le dire de manière toute simple, il faut faire comprendre à votre client, quand il regarde votre page, il faut qu'il se dise, je veux celui-là. Je veux pas celui qui est moins cher sur Amazon ou quoi que ce soit. Je veux ce coussin-là, parce que eux, ils m'ont convaincu. Je peux parler des formes, des matières, mettre des études statistiques pour dire, ben voilà, les chiens, ils ont tant de pourcents de chiens sont stressés dans la vie, les signes du stress du chien. Votre chien se gratte, se mordit les pattes, votre chien a des problèmes de peau, des petites croûtes sur la peau, votre chien pleure quand vous vous en allez, peu importe, c'est à vous de vous renseigner sur Google par exemple. Vous devez devenir un pro dans la niche de ce que vous voulez présenter. Donc là, on s'occupe d'un coussin, le produit phare, c'est un coussin relaxant pour chien. Il faut qu'on parle des symptômes du stress du chien. Quitte à mettre des photos, alors je ne parle pas de mettre des photos un peu dégueu d'animaux tout pourris là qu'on trouve dans la rue, je dis pas ça, mais voilà, il faut faire à comprendre, il faut que le visiteur il puisse s'identifier, dire ah bah oui, moi mon chien il fait ça dès qu'on part, il pleure, ou alors ah oui, moi mon chien il est un peu trop câlin, je trouve, il est trop collant. Mon chien, il est souvent en train de se manger entre les pattes comme ça et il s'arrache les poils. Des choses comme ça. Et là, vous leur présentez donc les problèmes, ça c'est ce qui arrive, donc vous commencez par ça par exemple, et ensuite on peut leur dire, eh ben voilà la solution, le coussin avec une belle image, des vraiment très belles images, et là on peut saturer un petit poil les couleurs si on veut, c'est pas gênant. On leur parle du produit, on leur met pas tout de suite, moi je mets pas tout de suite le call to action avec le prix, d'abord je donne des infos, je me présente comme un professionnel, que ce soit, comme je vous l'ai dit, avec des statistiques, avec des symptômes. Comment est-ce qu'on peut réduire ça? Je peux même faire une étude, aller voir sur Google qu'est-ce qui crée le stress, quelle est la glande qui génère le stress ou la partie du cerveau. Et je vais en parler. Tout ça, ça va aider le visiteur à se dire « Ok, là, je suis chez les professionnels. » Et en plus, il sera content parce qu'il aura appris quelque chose. Alors ici, on a prix exceptionnel jusqu'à moins 50%. Le coussin relaxant Nos Amimos est à partir de 24,90. Il faut faire attention. Par exemple, là, on a mis 24,90 alors qu'ici, on a 49,90. Il faut faire attention. Il faut vraiment se relire pour être sûr, quitte à faire relire par quelqu'un, mais pour être sûr que voilà, on n'a pas fait d'erreur de ce type-là parce que les clients, ils s'en vont tout simplement. Ce genre de promotion, je pense que le mieux, ça reste encore de la mettre dans la barre ici en haut. Pas vraiment d'intérêt à l'avoir en plein milieu comme ça. Enfin, ça peut avoir un intérêt, on peut relancer dessus, on peut là, mais c'est en fait ce qui n'a pas d'intérêt à mon sens, c'est pouvoir le coussin cliquer ici. Pour arriver sur la page produit, c'est pas nécessaire. Ici, on a notre call to action, comme le reste, mais je pense vraiment que c'est dû au thème. Tout est trop gros, les images sont trop grosses, les textes ils apparaissent en gros comme ça, ils font mal. Je suis pas sûr de ce que ça peut donner sur smartphone. Là, on a des arguments de vente qui apparaissent comme ça. En fait, il n'y a pas vraiment de transition entre les sections. Donc, ça ne donne pas d'homogénéité sur la landing page. On a des arguments de vente qui sont placés là. Alors, il faut les avoir, les arguments de vente, mais il faut bien les emmener. Ici, on arrive sur... on parle de la qualité, mais à côté, on a un guide détail. Au lieu de ça, j'aurais plutôt vu, moi, une photo zoomée à l'intérieur des poils qu'il y a dans le coussin, pour dire que ce sont des microfibres aérées ou quelque chose comme ça, pour que ce soit cohérent, qu'il y ait une cohérence image et texte. Et toujours pareil, montrer que c'est quelque chose de qualité, ce sont des microfibres aérées, alvéolées, on peut dire ce qu'on veut, c'est à vous de le broder. Hein. Mais voilà, essayez de garder cette cohérence. Ici, on a un logo 100% satisfaction garantie, le garantie chez moi apparaît flou. Faut vraiment proscrire les images floues dans mon site, parce que ça fait vraiment fuir les clients. Donc une image floue, il faut l'oublier. On arrive sur une vidéo. La vidéo, c'est toujours bien. C'est bon pour votre référencement parce que Google, il aime bien ça. C'est bien pour vos clients. Ils aiment bien avoir des vidéos. Coussin relaxant des animaux. Le coussin relaxant en peluche tellement doux. Voilà, un petit pitch. Voilà, pourquoi pas. Ça aurait pu se passer de pitch. Hein. Juste la vidéo pour faire une transition entre un bloc et un autre bloc. Ça pouvait très bien marcher. Ici, on a un avis client de Corinne76. On a du mal à lire. Parce que c'est une image, c'est une écriture claire sur un fond clair.
On a du mal à le lire. Les avis clients comme ça, je ne sais pas vraiment si ça marche. Moi, je ne m'en sers pas. Si vous servez des avis clients incrustés et non pas dans Loox, par exemple, ou avec des étoiles, dites-le moi. Si vous vous en servez et vous trouvez qu'il y a une efficacité, si vous avez l'occasion de faire des essais avant-après. Moi, en général, je ne les mets pas comme ça, sauf pour des choses vraiment, vraiment très précises. Qui sommes-nous? Ça, c'est super bien. Avec, j'aime beaucoup la photo du groupe Facebook, de la page Facebook. Ça donne vraiment... en plus, elle est cliquable, hein, donc ça, c'est vraiment bien intégré, c'est très joli. L'aventure de nos animaux débutant en mai 2019 par notre équipe d'amoureux. Donc là, on est vraiment dans du storytelling. Ainsi, nous avons décidé de créer cette boutique à leur effigie. Bon, il faut vraiment travailler le storytelling, là. Il faut vraiment raconter une histoire. J'ai un très bon copain qui me parlait du bouquin Save the Cat et qui disait qu'en gros, quand vous écrivez un livre, pour que votre personnage principal très vite soit apprécié et qu'il y ait un lien avec le lecteur, vous lui faites sauver un chat. Bon, là, je vous dis pas d'aller sauver un chat sur ce genre de site. Par contre, voilà, mettre un pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en est venu là? Qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu créer cette marque? Comment on en est venu là? Ça sont des questions que vous pouvez répondre et qui va personnaliser vraiment les humains qui sont derrière la marque. Ensuite, on arrive sur cliquer et liker. Suivez Dexter, un amour de staff sur Facebook. Alors, qu'est-ce que... C'est la page d'un chien. C'est Dexter qui a sa propre page. C'est très bien. Je trouve ça super malin. Ça se marie bien dans le thème, quoi. Je sais pas s'il y a un lien, s'il fait partie de la boutique, en fait, si c'est la mascotte. Dans ce cas-là, il aurait fallu plus parler de lui. Peut-être même faire un logo à son effigie et que ce soit Dexter devienne l'avatar, l'hôte de la marque, quoi. Le petit chien, voilà, conseiller, un peu sympa. Ensuite, on a du paiement sécurisé. Alors pareil, c'est mal amené, quoi. C'est un petit peu juste posé comme ça. C'est vide. Il faut essayer de faire beaucoup mieux que ça quand même, hein. Alors je sais pas, après je crois que ouais, c'est propulsé par Dropeasy. Je connais pas trop les thèmes Dropeasy, mais si vous êtes limité comme ça, passez sur Shopify, quoi. À ce propos, les logos ici, cette garantie remboursement, satisfaction, retour facile, paiement sécurisé, c'est bien qu'ils soient tous à la même taille, tous avec la même infographie et aux couleurs du thème. Là on a du noir et blanc, on a du jaune et rouge, on a du gris et jaune. C'est bien d'harmoniser tout ça, c'est toujours pareil, votre site doit être harmonisé. Il n'y a pas mieux pour faire un branding avec une véritable image de marque. Donc les logos aussi doivent être harmonisés. Les paiements en ligne sécurisés, bon là c'est assez redondant avec ce qu'on a ici, mais c'est bien de le mettre aussi. Ça aurait pu être un bloc qu'on aurait mis plus haut pour faire une transition. Ensuite on arrive dans le footer. Le footer est très vide. Il est très vide, ces grosses parties grises comme ça, c'est à proscrire. À la rigueur, on peut essayer de mettre une image dans le footer. Il faut vérifier au niveau responsivité si ça adapte bien sur téléphone portable. Mais là, ça fait vraiment un gros bloc gris vide. C'est pas très joli. On peut voir pour mettre les écritures plus grosses. Sinon, hein, c'est possible, hein. Moi, j'ai un thème, je crois que c'est le thème Parallax. Les liens sont très gros. C'est écrit en très gros, mais ça s'insère très bien. Le formulaire de rétractation, d'accord. Contactez-nous. Qui sommes-nous? Les conditions générales de vente, mention légale, il manque toutes les politiques. Politique de confidentialité, politique de remboursement, politique d'expédition. Ça doit apparaître, c'est obligatoire. Vous devez aussi avoir un accès, vous donnez un accès à leurs données clients à vos visiteurs. Avec le bandeau cookies. Donc là, je n'ai pas fait attention en début de site s'il y avait le bandeau cookies. Mais vous avez l'appli Easy GPRD, je vous le mettrai en incrustation dans la vidéo. Easy GPRD qui non seulement vous fait des bandeaux cookies tout petits, tout fins, là, discrets, qui sur smartphone ne prennent pas la moitié de l'écran, mais en plus elle vous permet de faire un lien ici, mes données clients, qui permet aux clients de consulter ou de demander à la suppression de ces données clients, ce qui est obligatoire par la loi européenne sur le RGPD. Donc ça c'est important de l'avoir aussi. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez vraiment des réseaux sociaux derrière, faut pas hésiter à y aller. Sinon, vous ne les mettez pas. C'est pas la peine. La newsletter, il faut qu'il y ait matière. C'est pas obligatoire une newsletter. Il faut qu'il y ait matière à envoyer une newsletter. C'est bien de capturer l'adresse mail, mais si derrière il n'y aura jamais de newsletter, puis surtout que sur un shop, surtout monoproduit, c'est difficile de justifier pourquoi est-ce qu'il faudrait une newsletter. Par contre, pour capturer les adresses mail, il n'y a pas mieux qu'offrir un e-book. Là, on est dans la niche des chiens et de leur bien-être. On écrit un e-book d'une dizaine de pages, qualitatif, hein, si on n'est pas là pour vendre, pour donner des choses trop simples, mais vous vous renseignez, vous vous documentez, vous faites un e-book qualitatif sur les 10 principales causes de stress chez le chien. Et vous l'offrez gratuitement, vous le mettez au milieu de votre page,
vous l'offrez gratuitement en échange de l'adresse mail. Vous avez capturé l'adresse mail, le client il est content, il a eu un e-book avec des choses intéressantes où il a appris des choses dedans. Bien entendu, l'e-book personnalisé aux couleurs de votre thème, de votre marque, et avec bien entendu le lien pour aller acheter l'article sur votre site. Cette vidéo est à présent terminée. C'était une analyse succincte de la boutique. Ça vaut pas ce qu'on pourrait faire en audit par exemple, où là on détaille tout. Mais c'était un bon exemple pour vous montrer comment on peut augmenter son branding, comment on peut construire une page de vente, certaines erreurs à pas faire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les remarques qui peuvent vous venir à propos. Et si jamais vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-le nous et on en fera plus souvent. Promis, on ne sera pas en retard pour les faire. À bientôt.